Bon, je suis en direct. On va voir ce que ça donne. On va attendre qu'il arrive quelqu'un. C'est sur quoi ça? C'est Facebook? Facebook. Moi, tu peux-tu aller voir? Ouais. Pour moi, Attends une seconde, moi je suis en train de créer de quoi, mais je vais y aller. J'ai même pas accès à Denis, Facebook. Denis, surveille tes... J'ai plus Facebook. Il y a deux personnes en ligne. Est-ce que je peux savoir si vous m'entendez? J'entends votre voix claire. Bon, merci. Merci beaucoup. On va attendre un petit peu. Alors, j'ai eu des problèmes avec la vidéoconférence. Et puis, j'ai décidé de faire un direct Facebook à la place. Alors, le terme que nous allons parler aujourd'hui, c'est que notre lumière brille. Pourquoi on doit briller? C'est briller dans les ténèbres. Parce que souvent, on s'auto-examine et on dit, oui, Seigneur, nous sommes la lumière, mais des fois, on a comme l'impression qu'on n'a pas cette lumière en nous. Quand Jésus vient habiter en nous, il est la lumière. C'est lui notre lumière. Alors, oui, nous brillons dans les ténèbres. Alors, je vais commencer dans Éphésiens 5, versets 8 et 9. Prenez votre Bible. Dans Éphésiens 5, versets 8 et 9. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Même si vous avez l'impression que vous ne brillez pas, vous brillez. Vous brillez, mais on ne le voit pas. Et voyons d'autres versets qui parlent de cela. Dans Jean 1,9, cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Voyez-vous, quand Jésus vient habiter en nous, il est la lumière, et cette lumière se reflète dans le monde. Elle éclaire le monde. Dans Jean 12, 36, pendant que vous avez la lumière, croyez que vous êtes en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Mais pourquoi qu'il y en a qui ne viennent pas à la lumière? Dans Matthieu 6, 23, il nous donne la réponse. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Et dans 1 Jean 2, 9, celui qui dit qui est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Et dans Jean 3, 20, car quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Voyez-vous, il y en a qui vivent dans les ténèbres, alors la lumière, elle ne reflète pas bien. Et aussi, car quiconque fait le mal est la lumière. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il ne veut pas venir à la lumière parce qu'il a peur que ses œuvres soient dévoilées. Hein? C'est péché. Il y en a qui ne veulent pas que leurs péchés soient dévoilés. Ils ne veulent pas les reconnaître. Mais qui est notre source? Notre source, c'est Jésus-Christ. Dans Psaume 36, 10, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alors c'est par lui
que cette lumière est envoyée dans le monde. 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Hein? Amen. Merci Seigneur. Et dans Luc 11,35, prendrons garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Et rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir pour héritage des saints dans la lumière. Voyez-vous, c'est ça notre héritage. Il nous a donné sa lumière. Il nous donne sa lumière. Il veut qu'on la reflète au monde. Il veut qu'on fasse des gestes, des actions pour continuer son œuvre. La clé pour demeurer dans la lumière. Le Seigneur nous a donné la clé. Dans 1 Jean 2,10, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans Proverbe 4, 18, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Dans Matthieu 5, 14. Ça veut dire que on est la lumière, on ne peut pas se cacher, il faut l'allumer. Donc, on a besoin d'être allumé dans cette lumière. Et qui nous allume dans cette lumière? C'est Jésus. Quand nous lisons la parole, c'est Dieu lui-même qui vient nous allumer. Dans Proverbe 13, 9, la lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Alors, c'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas que notre lampe s'éteigne. On veut qu'elle s'allume et qu'elle reste allumée, flamboyante. Isaïe 61. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière et la gloire de l'Éternel se lèvent sur toi. Dans Psaume 112, 4. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. On n'est pas là pour juger le monde. C'est pas nous qui fait, c'est pas notre rôle. Nous disons la vérité, que la personne l'accepte ou pas, cela relève de Christ. Dans Luc 11, 36. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Hein? Quand on allume une lampe, elle éclaire toute la pièce. C'est la même chose. Pour nous, la lumière qui brille en nous, elle illumine. Hein? Elle illumine autour de nous. Les effets de la lumière. Dans Jean 9, 5, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est à nous aussi de la répandre autour de nous. Si Jésus est la lumière en nous, c'est ce que nous reflétons. Nous sommes comme lui. Nous sommes appelés à devenir comme lui. Luc 11, 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Souvent, il y a des gens qui nous rencontrent et disent « Ah, t'as un petit quelque chose, ça, j'aimerais ça, tu sais, savoir c'est quoi. » Ils ne savent pas, ils voient la lumière, mais ils ne la comprennent pas. Dans 1 Thessaloniciens 5, 5, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Dans 1 Jean 1, 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alors, toute grâce est excellente et tout don parfait, descendant d'en haut, du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation, dans Jacques 1, 17. Alors, si Jésus lui-même nous dit que
nous sommes la lumière dans le monde. Acceptons ce fait que nous sommes la lumière, même si nous ne voyons pas en nous cette lumière. Elle est là. Elle est là pour les ténèbres qui le voient. Matthieu 5,16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. C'est pour ça que c'est important. C'est important de refléter cette lumière pour que les gens puissent la voir et reconnaître le Père, reconnaître Dieu dans leur vie. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui... Pour comprendre, il faut être né de nouveau, que nous dit Annie Feuillard. Je suis d'accord avec toi. Et c'est le Saint-Esprit qui entre en nous, qui fait que nous renaissons de nouveau. C'est certain qu'un nouveau qui arrive, mais il va être attiré par la lumière. Et c'est cela qu'il faut voir. On les attire par la lumière que nous avons en nous. Et le Saint-Esprit convainc la personne que cette lumière, c'est Dieu, puis que tout est possible avec lui. Voyez-vous, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit de convaincre les gens. Nous, on les amène, puis le Saint-Esprit les convainc. Mais c'est très bien ce que tu as dit, Annie. C'est certain que quelqu'un qui vient d'arriver ou qui accepte le Seigneur maintenant doit être régénéré de nouveau, qui est la nouvelle naissance, qui est très importante. Et quand nous avons la nouvelle naissance, mais nous marchons par le Saint-Esprit. Je vais voir s'il y a d'autres commentaires. Aussi parce qu'ils la refusent. Il y a certains, comme on a dit au début, qui la refusent parce qu'ils ne veulent pas voir leur propre péché devant leur face. Ils ne veulent pas voir la réalité. Et ils se cachent derrière ça. Oui, malheureusement. Mais le Seigneur, moi je crois que le Seigneur peut enlever tous les préjugés, toutes les pensées qu'on peut avoir de nous-mêmes face à cela. Et par le Saint-Esprit, moi je crois qu'il peut toucher les cœurs. Et quand on voit des musulmans qui sont convertis à Jésus-Christ et qui ne le connaissaient même pas, puis que le Seigneur a touché, que maintenant il croit, oui, c'est possible. En 2020, oui. Le Seigneur touche chaque cœur, il frappe à chaque cœur. C'est à nous de répondre. Oui, Seigneur. Tu es mon souverain, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Est-ce qu'il y en a qui peuvent... je veux dire ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ouais, ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est ça, il faut les attirer. C'est notre lumière qui va les attirer. Des fois, on peut dire une parole de sagesse, une parole de connaissance, ou des fois, face à un miracle qui se passe, les gens se rapprochent. C'est comme ça, ils sont attirés. Le Père les attire vers lui. Faisons confiance au Père, c'est lui qui mène. Fait que, oui, il nous utilise dans ce monde, mais c'est lui qui fait l'œuvre. Attendons-nous à lui. Il y a le temps de Dieu. Oui. Chaque chose en son temps. Il y en a que ça prend du temps. Mais quand ils viennent, ça va vite après. Voyez-vous? C'est pas le moment où tu arrives, mais c'est comment tu vas terminer qui est important. Est-ce que quand tu arrives, tu dis oui, 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 puis quand tu arrives à la fin, tu dis non, non, non. Alors, c'est ça. C'est là la persévérance des saints que le Seigneur nous dit. Et cette persévérance, c'est le Seigneur qui nous le met dans notre cœur et qui nous donne le pouvoir d'agir, de faire des actions, de faire son œuvre. Moi, c'est certain. Pourquoi j'ai amené cette méditation de briller? Hein? Il faut briller dans les ténèbres. Parce que des fois, moi, je me rends compte, je me dis, Seigneur, je ne la vois pas, la lumière qui brille. Pourquoi? Parce qu'on souvent, on s'attend à des résultats. Puis
quand on a des résultats, tu sais, là, on voit que ça a fonctionné, puis ça, mais souvent, on ne les voit pas, les résultats de ce que nous apportons dans la parole. Mais le Seigneur dit que toute parole prononcée retourne à lui avec un effet, que ce soit positif ou non pour la personne, qu'elle accepte ou non de le recevoir dans son cœur. C'est Dieu qui est au contrôle de cela. Mais si on n'en parle pas, il dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hein? Mais si on n'en parle pas de la parole de Dieu, qui va l'entendre? C'est pour ça qu'il veut qu'on propage la bonne nouvelle, hein? De sa mort, de sa résurrection. Oh. Nous semons et il fait croître. Oui, Anis, exactement. C'est ça. Parce que si nous voulons voir les résultats, des fois on en voit des résultats. Des fois je vois des âmes au Seigneur qui arrivent et c'est merveilleux. Je suis dans la joie dans ce temps-là et même les anges se réjouissent dans le ciel. Mais des fois on ne les voit pas. Puis peut-être qu'on ne les verra pas non plus. Mais on va les voir en haut, par exemple. Tu sais, on va les voir. Donc, faisons confiance au Seigneur. Le Seigneur, c'est lui qui ajoute à l'Église des gens qui sont sauvés. Fait que c'est lui qui fait l'œuvre. Nous, on a juste à annoncer la parole et l'effet, le résultat appartient à Dieu, pas à nous. Fait que continuons. Même si on ne voit pas que cela fonctionne, oui, ça fonctionne dans l'invisible, c'est parce qu'on ne le voit pas. Voilà. Ici, j'ai un autre commentaire. Et il dit, j'irai avoir une idée des pasteurs qui stressent pour la dîme et que c'est obligé de payer la dîme à un autre pasteur. Bon, moi, je ne suis pas dans ces règles-là. Je suis plutôt pour des offrandes volontaires. Si vous avez un cœur de donner à une église locale, à un pasteur, à qui vous voulez, là, donnez-le avec joie. Donnez-le avec cœur. Et qui met dans votre cœur de donner, c'est le Seigneur. Écoutez la voix du Seigneur. C'est tout. Je ne demande pas de dîme parce que pour moi, la dîme n'est pas active à cause du sacrifice que Dieu a fait à la croix qui est suffisant. Hein? On n'a plus besoin de sacrifier des animaux pour être pardonné. On a juste à se tourner vers Jésus. Et c'est gratuit. Hein? Alors, une offrande volontaire, c'est donné avec cœur et joie. Et voilà. Il n'y a aucune obligation. C'est certain que vous allez rencontrer des églises locales qui la demandent, la dîme. Mais ça, c'est les églises locales. Allez dans les églises où cela va avec la parole. Pourquoi qu'ils demandent la dîme? C'est sûr que présentement, en confinement, il y a certaines églises qu'il faut qu'ils les payent, les églises. C'est pour ça qu'il faut donner des dons. Vous donnez des dons à Centraide, vous donnez des dons à d'autres organismes, mais c'est comme donner des dons à une église pour l'expansion de la parole, pour faire propager la parole dans le monde. Mais moi, je donne des dons. C'est comme ça. Puis je ne demande pas la dîme en tant que pasteur, je ne demande pas la dîme à personne. Puis c'est volontaire. Si les gens ne donnent pas, sont aussi mes amis, là, il n'y a pas de problème, je n'ai pas de favoritisme que quelqu'un donne ou pas. Puis les gens qui donnent, pour moi qui fais une église maison, eh bien, j'ai pas besoin, moi je paye mon loyer. Ça me coûte rien. Ça me coûte Internet, oui, bon, c'est à peu de frais, donc je ne demande pas de dons non plus, mais il y en a qui m'en font. Et ceux qui me font des dons, à ce moment-là, cela sert pour aider des familles défavorisées qui ont de la difficulté à arriver les fins de mois. Moi, je peux vous le dire que je comprends ces personnes-là parce que je l'ai vécu, je le vis encore, et voilà, c'est ça ma mission. Et aussi, nous,
un temps pour Dieu, c'est plus pour ouvrir des églises maisons, surtout garder dans le confinement où on vit actuellement. Eh bien, c'est sûr qu'on ne peut pas se rassembler maintenant. Bientôt, on va pouvoir le faire en même temps que les bars. C'est assez spécial, hein? Les bars ne sont pas si essentiels que ça. Et Dieu non plus. C'est ça qui nous démontre maintenant. On le voit clairement qu'ils n'en veulent pas de Dieu, le monde actuel. Parce que ça les dérange. Ça les dérange d'opérer. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Mais là, ils font ce qu'ils veulent, puis ils nous mettent de côté. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot là-dessus. Alors, continuons à annoncer. Prenons les moyens que nous avons, les réseaux sociaux, pour être capables de partager dans un sens ou dans l'autre. Pour la dîme, moi, je suis pas en accord avec ça. Alors, c'est sûr que je veux pas faire un débat sur la dîme non plus. Mais pour moi, personnellement, ce que je vois, c'est une insulte à Jésus-Christ, comme quoi que son sacrifice n'était pas suffisant, là, ça prend plus que ça. Hein? Fait que son sacrifice à la croix est suffisant pour sauver. Et ceux qui veulent avoir une église locale, payer toute la bâtisse, puis tout ça, parce qu'ils ont trop de monde, ce qui est normal, mais à ce moment-là, une offrande volontaire est plus recommandée. C'est mon avis. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous aimeriez que je vous réponde? Ah, ici j'ai accompagné une dame, Annie Fleurade. Feuillarade, Annie Feuillarade. J'accompagne une dame en ce moment qui ne connaît pas le Seigneur et je l'écoute me parlant de sa vie. Je l'amène à pardonner. Ben oui, c'est exactement ça. On n'est pas obligé non plus d'arriver avec notre Bible comme ça, là, et puis commencer à assommer la personne avec la Bible. C'est pas ça là, que le Seigneur nous demande. Le Seigneur il dit, écoutez les gens aussi. Ils vivent des choses très difficiles maintenant. Ils ont besoin d'être écoutés. Juste une écoute. Et comme Annie dit, elle l'amène au pardon. Hein? Au pardon. Et ça commence comme ça. Puis cette personne-là, elle va être touchée, puis là, elle va se sentir mieux. Elle va se sentir, quand elle va avoir pardonné, elle va se sentir mieux. Elle va dire, il y a quelque chose, là. Elle va commencer à poser des questions. Et c'est là qu'est notre rôle de leur enseigner, de leur dire la vérité, même si ça choque. Eh bien, c'est ça, c'est le départ, c'est le début, Annie. Hein? Déjà là que tu lui as parlé du pardon, tu as mis une semence en elle. Et même si cette personne-là, tu la croises plus, admettons, tu la vois plus, mais le Seigneur va travailler en elle. Faisons confiance. Comme l'Égyptien, hein, il est en train de lire un verset, il est en train de lire de quoi dans la Bible, dans la Torah, puis il a demandé à Philippe de lui aider à comprendre. Il lui a aidé. Ah, ben, si ça prend juste un peu d'eau pour me baptiser, ben, pourquoi pas en profiter pour tout de suite? Il l'a baptisé tout de suite. Puis après ça, il l'a jamais revu. L'eunuque est parti avec la connaissance, avec la semence que Philippe a fait dans sa vie. C'est la même chose pour toi, Annie. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Alors, réjouis-toi d'avoir pu partager cela avec ton ami. C'est merveilleux. On devrait tous faire ça, hein? Bon. Elle a beaucoup de colère en elle, c'est ça. Il faut prier. Prier pour elle, que le Seigneur puisse enlever cette colère-là et qu'elle puisse avoir une écoute plus paisible. Parce que c'est quand on a une colère en nous, on est comme rebelle, hein? On veut se défendre, c'est ça. On veut se défendre. Mais le fait de ne pas de se défendre. Nous avons péché, c'est de dire, regarde, j'ai péché. L'accepter. Prendre notre responsabilité dans ça. J'étais en colère. Maintenant, c'est terminé. Seigneur, il dit, ne vous couchez pas sous la colère. C'est important. Parce que le lendemain, on va se réveiller, on va être encore plus en colère. Alors, la colère, souvent,
c'est à cause de l'amertume. On a un goût amer, des blessures. C'est des personnes qui ont souffert une souffrance terrible. Et c'est la compassion que nous devons avoir envers eux. Pas de jugement, mais la compassion. D'être avec eux. Le Seigneur nous demande de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est pas compliqué, notre travail, dans le fond. Hein? Annoncer la parole, puis être avec eux. Puis essayer de comprendre ce qu'ils vivent. Puis de les amener dans une direction qui est Jésus. Et de les amener justement à réfléchir par eux-mêmes. Parce que quand tu es en colère, tu ne réfléchis pas. C'est tous les effets du passé qui ressurgissent. Puis là, ça fait un millimélo, puis là, tout s'enchaîne, puis là, ça fait une montagne, ça devient Goliath. Alors, c'est ce Goliath-là qu'il faut enlever. L'amertume qui est en nous, des blessures non guéries. On a besoin de délivrance. Puis c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas besoin de délivrance. Moi aussi, j'ai besoin de délivrance. Même si je suis pasteur, c'est rien qu'un rôle que j'ai à jouer en tant que pasteur. Hein? Ça ne fait pas de moi une personne déjà arrivée. Je ne suis pas déjà arrivé. C'est une des raisons pourquoi je ne veux pas que le monde me suive moi, mais qu'il suive Christ. Parce que lui, il est l'exemple parfait pour nous, pour chacun de nous. C'est lui notre chef. Il n'y en a pas d'autres chefs. On a tous des rôles différents, on a tous des dons différents. Le Seigneur nous utilise selon notre personnalité et chacun, selon sa façon de faire, arrive à faire réfléchir les gens autour d'eux. C'est ça le but. Le but, c'est d'être la lumière dans les ténèbres. Puis de croire qu'on est des lumières. Au début, c'était difficile pour moi de croire, ben voyons donc, j'ai rien dans ma vie qui reflète la lumière. Mais notre vie est changée, notre vie est plus la même. Notre vie est transformée avec Jésus. Et plus elle est transformée, plus notre lumière brille. Et c'est ça que je veux que vous fassiez. Qu'on fasse tous, d'ailleurs même moi, là, parce que même encore aujourd'hui, quand j'ai médité sur cela, je me disais, Seigneur, on la voit pas nous autres même des fois je me regarde dans le miroir, je qualifie ma lumière, tu sais. Mais je veux dire, elle brille, elle est là, on la voit pas, mais elle est là. Il faut l'allumer aussi, mais comment l'allumer? C'est ça, comment qu'on l'allume? C'est en allant vers lui, c'est en allant en lisant la Bible. Hein? Il nous parle, le Saint-Esprit qui a écrit la Bible, là. Hein? C'est lui qui nous inspire, puis c'est lui qui nous donne les révélations. Hein? Puis comment aider les autres. On a toutes les réponses là-dessus. Hein? On voit les actes des apôtres, comment ils procédaient. Moi, c'est plus comme ça que je procède, comme dans le temps des apôtres. Église-maison, ils se réunissaient dans les maisons, donnaient un enseignement, chacun partageait chacun de son côté. Et le monde se réjouissait parce qu'il voyait que des âmes arrivaient au Seigneur. C'est ça notre but. C'est ça. On veut enlever les gens des griffes de l'enfer comme il l'a fait pour nous, le Seigneur. Il nous a enlevé des griffes de l'ennemi. Il nous a sortis de là. Merci, Seigneur. Et on veut que les autres aussi sortent. Hein? Pour peupler le royaume de Dieu. On aime mieux aller au paradis. Hein? Fait qu'on on veut faire connaître le paradis aux autres. Hein? Pas juste l'enfer, on n'entend rien que ça de ce temps-ci, là. Hein? Les malédictions, les choses. Oui, il y a des moments difficiles que nous passons, nous ne sommes pas au bout de nos peines là-dedans. C'est le début des douleurs de l'enfantement. Alors, on sait qu'est-ce qui s'en vient. Tout a été prédit dans la Bible. On le sait que ce ne sera pas réjouissant pour certains. Mais le Seigneur, il dit, moi, je vais bénir mes enfants, ceux qui me suivent et ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Et c'est ça. Recevez sa bénédiction. Parce que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, une couronne vous attend. Ah, c'est bien, vous allez dire, je fais pas tout ça pour les couronnes. Mais ça fait rien. Tu sais, je veux dire, moi, personnellement, j'aimerais savoir une couronne. Que mon travail soit pas en vain puis qu'il soit pas brûlé dans le feu parce que c'était pas les œuvres de Dieu. Voyez-vous, il faut faire les œuvres de Dieu. Suivons le Saint-Esprit, c'est lui qui
qui nous guide nos pas à chaque jour. C'était simple dans ce temps-là. Pourquoi on se complique l'existence aujourd'hui? Pourquoi qu'on fait tout ça? Pourquoi on fait des cultes à n'en plus finir que les gens sont assis puis quand ils sortent, ils se souviennent même plus de ce qui a été dit dans la prédication? C'est pas ça. Le Seigneur, il réunissait les gens autour de lui, il parlait, partageait, il répondait aux questions. Simplement. Puis même, Annie, elle nous dit, il y a beaucoup de choses à apprendre. Oui, nous avons tous à apprendre. On est tous dans le chemin. On est tous dans le chemin. On est tous en apprentissage avant d'arriver en haut. Hein? On prend le temps. Notre consécration que nous faisons, hein? Notre sanctification quand nous nous mettons hors du monde, nous vivons dans le royaume. Nous sommes déjà dans le royaume. Hein? C'est sûr que notre corps est encore notre corps humain, là, on n'est pas glorifié encore, mais on va être glorifié à sa venue, à son retour, et que nous attendons avec impatience. Parce que quand nous voyons vraiment ce qui se passe dans le monde, et que les gens meurent comme ils meurent de différentes manières, cela est triste, c'est une détresse. Hein? Et le Seigneur a dit, la détresse va être si grande qu'on n'aura jamais connu ça. Donc, il y a d'autres événements qui vont se produire et le Seigneur veut nous renforcer et il veut qu'on brille pendant cette période. Et j'ai confiance que chaque chrétien né de nouveau va briller pour Christ. Soyez tous bénis, mes amis, et je souhaite que d'autres puissent voir cette vidéo et qu'ils puissent la partager aussi pour bénir plus de monde possible. Soyez tous bénis. À la prochaine. Bon, mais Denis, est-ce que tu peux venir m'aider? Je sais pas comment la terminer. Tu vas terminer ta vidéo? Oui. On apprend. Bonjour à tout le monde. Ah bon. Ah, peut-être ici. Bon, je vais quitter. Arrêtez la vidéo. Ah, arrêtez la vidéo. Ah, il est écrit en gros, en rouge en plus. Bon, bye bye.